Bienvenue à tous à cette présentation dans le cadre de l'étape la plus essentielle dans les études de Paul Poirier. La présentation de Paul a comme titre propriétés structurelles et magnétiques d'alliage de les particules fabriquées par procédé laser pour des applications biomédicales. La durée approximative est autour de 40 minutes. Parfait, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je fais dans le cadre de mes travaux de thèse, essentiellement de fabriquer des nanoparticules par des procédés laser. Il y en a plus qu'un, je vais vous les présenter. Et on va s'intéresser principalement aux propriétés structurelles et magnétiques. Donc, rapidement, en termes de présentation, on peut faire rapidement une introduction pour situer le sujet un peu plus de la recherche. Ensuite, je vais parler des façons d'effectuer la synthèse et des propriétés de ces nanoparticules-là, notamment au travers de les deux principaux procédés qu'on va utiliser, soit la technique d'ablation et la technique de fragmentation. Et ensuite, vous parler de l'effet que le solvant a au travers de ces procédés-là et les rôles qu'il va jouer. Puis ensuite, on va regarder un peu dans la même façon comment on peut faire des alliages entre ces matériaux-là pour finalement enchaîner avec les propriétés magnétiques des particules et comment on peut essayer de limiter l'oxydation en essayant de créer des structures hétérogènes. Et par la suite, je vais conclure. Donc, si on commence un peu avec une mise en contexte, les nanoparticules sont prévues d'être utilisées, ils commencent à être utilisés dans les applications médicales de plusieurs façons, notamment au travers du transport de médicaments, dans lequel on a par exemple une matrice de polymère d'amour sensible dans lequel on a des nanoparticules et un médicament. Les nanoparticules vont servir, à partir de l'ingrédient magnétique qui est à l'extérieur, à déplacer ces médicaments-là dans le corps humain. Et essentiellement, ce qu'on voit, c'est que la vitesse va essentiellement dépendre de deux paramètres clés, soit le rayon et essentiellement l'aimantation des particules. Parce que plus l'aimantation va être forte, plus on va pouvoir pousser facilement les particules dans le corps humain. De la même façon, si on va essayer d'utiliser des dispositifs, des microsenseurs pour détecter dans la biodétection, essentiellement, ce qu'on veut, ce qu'on va rechercher, encore là, c'est des aimantations qui sont essentiellement les plus élevées possibles. Et on a encore une dépendance très importante avec le rayon. D'un point de vue de l'imagerie par résonance magnétique, les nanoparticules peuvent être utilisées de manière à augmenter le contraste dans ces systèmes-là. Et toujours sans démontrer les équations, on peut quand même voir que la modification du temps de relaxation des protons va essentiellement encore là dépendre très fortement de l'aimantation et des dimensions des particules qui vont être présentes. Et finalement, une dernière application que je veux tout simplement vous introduire, qui est essentiellement l'hyperthermie, dans laquelle essentiellement on a les nanoparticules. Si on applique un champ magnétique, les nanoparticules s'orientent dans la direction du champ magnétique. Et lorsqu'on renverse le champ, l'aimantation doit se renverser aussi. Et lors de ce renversement-là, essentiellement, il y a une dissipation d'énergie. Et cette dissipation-là d'énergie est encore là fonction de la susceptibilité donc de l'aimantation des particules et des dimensions des particules au travers du temps de relaxation. Donc, on peut voir au travers de ces applications-là que c'est le paramètre clé, essentiellement, est d'essayer d'avoir l'aimantation la plus élevée possible, la plus grande, de manière à pouvoir justement effectuer les traitements les plus efficaces. On veut aussi, dans les applications médicales, que les nanoparticules aient une surface qui soit la plus pure possible, de manière à ce qu'on puisse venir la fonctionnaliser et justement à faire des bioconjugaisons et augmenter la spécificité des traitements par la suite, de manière à ce que les nanoparticules puissent plus facilement reconnaître les cellules. Idéalement, on cherche des dimensions qui vont varier selon le type d'application. Par contre, si on serait capable de fabriquer des nanoparticules de 10 nanomètres, on pourrait les utiliser essentiellement n'importe où dans le corps humain. Parce que la limite, essentiellement, pour être capable de pénétrer à l'intérieur du cerveau. Et une des éléments sur lesquels on n'a pas nécessairement énormément travaillé, qui est une des propriétés quand même recherchées, ce serait essentiellement, en hyperthermie, d'avoir une température de Curie des matériaux. Essentiellement, c'est une transition d'un état qui est ferromagnétique, qu'on répond fortement au champ magnétique extérieur, à un état paramagnétique qui répond faiblement au champ extérieur. Se situe entre 42 et 46 degrés Celsius. Comme ça, en bas de cette température-là, essentiellement, les nanoparticules, en appliquant un champ extérieur, dissiperaient de l'énergie. Et lorsqu'on dépasserait cette température-là, essentiellement, on se retrouve avec un système autorégulé parce que leur réponse deviendrait beaucoup plus faible et la dissipation d'énergie serait beaucoup moins importante.